Yo les amis, c'est Jordan The King. Je fais une petite vidéo sur ma chaîne YouTube Jordan The King fan manga. Alors je vais vous faire une vidéo car depuis ces derniers temps, j'ai remarqué un truc sur YouTube. Sur les vidéos sur les futurs dieux de la destruction. Il y a des vidéos sur Goku. Pourquoi pas Goku, futur dieu de la destruction. Des vidéos sur Vegeta. J'en ai vu une au moins sur Vegeta, futur dieu de la destruction. Et une sur Freezer, futur dieu de la destruction. Et moi je dis le meilleur dieu de la destruction qui peut exister entre les quatre, entre les trois, c'est pas les trois, pour moi ça sera C17. Passons au cas Goku. Goku, il a de la force, il est aussi puissant, peut-être un petit peu moins qu'un dieu de la destruction. Mais il y a une chose, pourquoi ça serait pas un dieu de la destruction? Destruction. Vous savez pourquoi? Parce qu'un dieu de la destruction est obligé de détruire des planètes pour sauver l'univers. Et Goku, il est pas si prêt pour ça parce que tout le monde se rappelait quand il a sauvé Freezer. Freezer était découpé en morceaux, il a donné un peu de Kiko, du ki pour qu'il puisse survivre. Peut-être Whis lui a proposé d'être dieu de la destruction. Mais Whis, il va faire tête de sérieux, il va dire Goku, t'es obligé de détruire ces planètes. C'est pour ça que Goku il a dit non. Je vais pas être dieu de la destruction. J'aime me battre, mais je veux pas. Je suis trop gentil. Passons au cas de Vegeta. Vegeta, futur roi de la destruction. Karadizan en tant que dieu de la destruction. Alors, jamais dieu de la destruction parce que Vegeta, c'est radouci. Vegeta, c'est radouci. Tout le monde croit que Vegeta peut encore avoir du sang Saiyan. Son sang Saiyan qu'il avait quand il était cruel. Quand il s'en battait les couilles, c'est Trunks et puis il mourir. Mais vous l'avez vu quand il était sur pain? Vous l'avez vu? Vegeta, c'est radouci. Hashtag Vegeta, c'est radouci. Vegeta. Avant, tu étais un type truc cruel, maintenant, tu as peur de détruire une planète. Il peut, mais il le fera pas. Vegeta, c'est radouci. En plus, il peut faire fort parce que quand il y avait le dieu de la destruction, Vegeta s'est chié dessus. Alors sur Xeno, il peut faire pareil. Goku, genre, salut mon pote, tranquille frère. Ouais, tranquille ou quoi, au calme. Et Goku après style, bat les couilles. Vegeta, lui, il peut faire, voilà. Passons à Freezer. Cette tête de méchant. Alors, Freezer. Le plus grand méchant de toute l'histoire de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Parce que Dragon Ball Super, c'était Zamasu. Et Dragon Ball, il n'y était pas. Et pour moi, le plus grand méchant de Dragon Ball, c'est Piccolo Daimao. Pas Piccolo Joe, non. Pas le Piccolo qu'on a là. Le Piccolo Daimao. Ouais, Daimao. Alors Freezer, et qui est l'un des plus grands méchants de toute l'histoire de la trame. Et qui est Aikaishin Freezer is non. Alors pour moi, entre Goku, Freezer et Vegeta, celui qui a plus de chances d'être dieu de la destruction, c'est Vegeta. Encore, il peut redevenir méchant et tout, parce qu'il s'est renié avant. Mais après, c'est bon, il a accepté. Quand il s'est renié, quand il est devenu Majin Vegeta. Après, c'est bon, il a accepté. Car quand il fait les sorties qu'il avait fait avec Trunks et tout. Même s'il peut s'énerver vite, tuer des planètes, il a sauvé la Terre. Et même l'univers entier, Vegeta. Alors, Vegeta, c'est radouci. Mais il peut être dieu de la destruction. Parce que quand il a vu Aikashi Birusu, il s'est chié dessus. Comme Beerus, quand il a vu Xeno, il s'est chié dessus. Alors Freezer, il ne sera pas dieu de la destruction. Il va peut-être Xeno, il va jamais le proposer, personne ne va le proposer. Parce que Freezer, il peut faire un bon dieu de la destruction, il peut détruire des planètes. Mais Freezer est trop méchant. Freezer, c'est le méchant.
Déjà, on le fait revenir en allié et tout. Pour après, le refaire venir avec les Dragon Ball. Pour peut-être le radoucir. Mais Freezer, à part si grâce au Dragon Ball il devient un peu plus gentil, il sera jamais dieu de la destruction. Passons au cas de C17. C17, dieu de la destruction, il peut faire tout. Par exemple, quand il voit que Zeno, il va pas se chier dessus comme des Russes. Il va s'incliner, il va prendre sur lui. Après, parce qu'il est plus gentil. Mais après, déjà, tout ce que j'ai dit, ils ont un niveau presque d'un dieu de la destruction. Vegeta, Super Saiyan Blue, Goku, Blue Kaioken, Golden Freezer et C17. Car rivaliser avec Goku, Blue. En plus, les deux, ils étaient pas enfants. Le Goku Blue, il était genre tranquille. C17 aussi. C17, genre. Même pour moi, C17. Je peux le dire. Il est aussi fort que Goku Kaioken. Moins ou plus. Ça, je ne sais pas. Il faut que. Je vais faire une théorie sur C17 est-il plus fort que Goku Kaioken. Mais il faut que les épisodes du tournoi se passent. Parce que Goku, Blue, les deux se donnaient pas à fond. Mais Kaioken, Hit, il s'est fait défoncer dès le début. Après Hit, il s'est amélioré. Et il a niqué Goku. Parce que Goku, il pouvait plus tenir. Ben, il peut faire ça, c'est 17. Soit il se fait défoncer, soit il nique. Soit il fait une Ito. Tout simplement. Et aussi, un truc pour dire qu'il a assez de force pour même tuer quelqu'un. Bon, par exemple, il a fusillé, il a dans Dragon Ball Z, peut-être qu'il a menacé quelqu'un pour lever les mains, mais voilà. Mais un truc où il peut dire il est assez cruel pour détruire des mondes, c'est la phrase qu'il a dit à Goku. Je n'ai pas peur de la mort. Et vous savez qui d'autre n'a pas peur de la mort? Beerus. Beerus, il n'a pas peur de la mort. Il a fait le regard genre, on bat les couilles de la mort, je l'attends. S'il veut détruire, ok. Mais moi, je serai à la place, je le détruirai. Ou un truc dans le genre. Pas genre moi je le détruirai, mais voilà. J'ai les couilles de détruire moi aussi. Alors c'est 17, futur, dieu de la destruction, meilleur que Goku, Freezer et Vegeta. Pour moi, le classement de ceux qui peuvent faire un meilleur dieu de la destruction, c'est numéro 1. C'est 17, numéro 2 Vegeta. Et numéro 3 et 4, ben, égalité Goku et Freezer. Parce que d'un côté, Goku est trop gentil. Et de l'autre côté, Freezer il est trop méchant. Mais à part ce qu'on fait pour les Dragon Ball, ben, je vais mettre Freezer troisième au pire. Alors j'espère que vous avez aimé ma théorie. Et je vous dis au revoir, bonne journée, bonne soirée. Et Diana.